Bonjour tout le monde. Construction canal Rivière Massacre sous boba haïtien yo continuer à dominer l'actualité et susciter en pile réaction pour la caille acteurs politiques yo. C'est dans ce sens ça jodi Vendebef Info VBI décidé interviewer Claude Joseph qui c'est ancien premier ministre pays Haïti et ancien chancelier. Nous allons gagner pour nous ensemble avec lui dans une interview qui Jean lui-même li comprendre conflit ça qui opposé jeudi un peuple dominicain avec peuple haïtien par rapport avec construction canal Rivière Massacre. Bon, d'abord, je peux remercier Vendebef Info pour l'interview ça. Moi, je tout le monde rappeler que question ça gagné vraiment commencé en l'année 2021, mais particulièrement à partir du 27 avril. Avant, d'abord, 26 avril, pour un incident qui passait sous frontière, côté dominicain, ils ont débarqué dans de machines pour faire pression pour demander camper travail qu'a fait sur rivière là. Le 27 avril, on recevra une lettre du chancelier Roberto Alvarez, le chancelier dominicain, sur problématique là. Le 5 mai 2021, on fait une réponse et demandé pour nous échanger informations sur question Rivière Massacre là. Effectivement, le 27, nous faisons une grande rencontre avec des techniciens des deux côtés, et Haïti et République dominicaine. Et sous leadership, nous venons signer une déclaration conjointe côté République dominicaine. Bon côté par eux, ils reconnaissent non seulement droit nous pour nous faire canal là, mais également que nous ne pas dévier rivière là. Donc déclaration conjointe ça, c'est moi-même qui va le publier récemment, qui va le faire que l'opinion publique dominicaine vienne informer et vienne gagner une autre appréciation de dossier. Donc ça est fondamental pour tout le monde qui suit la situation. Ça est arrivé pendant que le DPM avec le ministre des Affaires étrangères. Tout le monde songe résistance que me fait avec la République dominicaine sur question Rivière Massacre. Tout le monde songe qui bataille que me fait avec Rivière Massacre. Au point que l'aime pas PM encore, l'aime pas ministre des Affaires étrangères encore, c'est que une ou bien principale raison qui fait dominicain va le mettre sur une liste avec des bandits pour déclarer persona non grata en République dominicaine. Et moi, je fais travail comme de fait, résister à la pression dominicaine et informer également. On songe l'ETSA le 19 novembre 2021 des premiers ministres encore, écrit Ariel Henry, l'Elvin lui-même premier ministre, pour informer de travail là et nécessité pour nous continuer, puisque depuis après 7 juillet, le président Jovenel Moïse fut assassiné, le travail là était vite campé et sous pression, évidemment, Dominique a fait ce gouvernement Ariel là, le travail là campé. Alors, Rivière Massacre, c'est pour nous deux. Gagner 3 grands affluents que Rivière Massacre gagne, c'est Rivière Jean de Nantes, c'est Rivière Capotilly, c'est Rivière Lamine ou bien La Matrie. 3 rivières, ça c'est des rivières haïtiennes. Rivière Massacre, les serpentés entre Haïti et République dominicaine, ce sont reliés techniquement en ressources en eau partagées. Donc, rivière pas pour République dominicaine seulement. Les pour nous deux. Comme ils sont ressources en eau partagées, gagner un traité qui est le traité de paix, d'amitié perpétuelle et d'arbitrage, qui régit fonctionnement ressources
naturels nous gagnons ensemble. Et traiter ça dans l'article 10 li dit faut que nous fassions une utilisation juste et équitable de ressources nous gagnons ensemble. République dominicaine déjà prend 11 prises sur rivière. Nous-mêmes, c'est la première prise que nous avons fait sur rivière. La République dominicaine n'a pas de droit dire ou bien faire injonction ou bien faire pression sur Haïti pour ne pas faire prise là, pour nous irriguer 3000 hectares de terre dans la bas plaine Maribaou, qui va bénéficier 20 000 agriculteurs. Donc, pour nous-mêmes, c'est nous en droit pour nous utiliser on prise sur rivière. Dans la mesure où nous ne pas dévier de l'eau. Et ça qui est extrêmement intéressant, non seulement nous signons une déclaration conjointe qui montrait que nous ne pas dévier de l'eau, mais gagner une autorité en République dominicaine dans la question de gestion de l'eau qui est l'Institut national des ressources hydrauliques, les mêmes ils font un rapport. Ils disent conflit ça que Abinadel a cherché créer avec Haïti, c'est une tempête dans un verre d'eau. Parce que le travail nous a exigé 1,5 m3 d'eau par seconde qui représentait 20,33% débit annuel moyen rivière. Ça ne veut dire rien par rapport à sa République dominicaine. Et on dit même si nous avons deux fois ça, ça veut dire 3 m3 d'eau par seconde qui équivaut à 40,65% débit annuel moyen de l'eau. Il est toujours petit inférieur à sa République dominicaine lui-même extrait. Rapport à l'épilon dit 70% terre agricole en République dominicaine qui utilise les rivières Massacla, est situé en amont travail d'affaires. Ça veut dire dans tout travail d'affaires. Encore une fois, ça veut dire que travail d'affaires pas gagné pour affecter la République dominicaine. Ça veut dire non pas les fondamentales, non pas dévier de l'eau qui t'a fait nous en contravention avec le traité de paix, d'amitié perpétuelle et d'arbitrage. En plus, nous avons un engagement bilatéral que nous avons avec le République. Donc, moi-même, ça me fait, puisque d'abord, les ministres Affaires étrangères et le Premier ministre ont été fait bataille pour nous signer une déclaration conjointe et nous continuer le travail là, on pas de pression dans la République dominicaine. En 2022, c'est moi qui ai dossier ça en vie. Nous souhaitons tout le monde songer ça. Tous les journaux dominicains, dans l'année 2022, monté Kembe et les journaux haïtiens également, Kembe de ça en vie pour demander pour travailler sur le Rivière Massacla, l'y continuer. Nous songeons, tout le monde rappelé qui ça, bagay ça a coûté, dominicain, classé, catégorisé moi comme ennemi numéro 1 République dominicaine. En tout cas, j'aime toujours dire, moi pas ennemi numéro 1 dominicain, moi c'est ennemi numéro 1 raciste et ultranationaliste qui veut faire Haïti tourner si la coude et la caillou. Maintenant, ça qui vient pour ouais avec canal irrigation sur le Rivière Massacla, moi pense que nous en bon droit, nous pas en violation avec ni traité ni l'autre accord que nous signons et dernier engagement bilatéral qui c'est déclaration conjointe que nous gagnons avec le République dominicaine. Pendant tout le mandat président Youssa Abinadel, nous avons porté un intérêt particulier avec Haïti et c'est pas aujourd'hui qu'on commence à parler de ce qui a passé à Haïti et il a commencé vraiment avant Dieu aussi, il a commencé à réclamer et une force multinationale, bon, il a dit tout carrément une force étrangère et que il était organisé des réunions ensemble avec d'autres présidents dans l'Amérique latine, si nous songez très bien. Et malgré qu'il y a plusieurs pays qui demandaient, qui sollicitaient, qui proposaient tête pour aider à Haïti, et lui-même, il était fait connaître que la République dominicaine n'a pas gagné aucun soldat que lui a à Haïti, mais c'est aide humanitaire. Et selon même, pour qui ça, nous devons quand même parler de animosité même, pour qui ça, le président lui-même, il a tout intérêt à eux, et que les sentit aussi à l'aise, aussi confortable pour les
après très bouché tout ça qui passé à Haïti. Bon, écoutez, c'est l'expression d'une volonté de puissance, une volonté hégémonique que Abinadel gagne pour l'y asseoir les sous-régions en général et Haïti en particulier. Moi, c'était le premier monde qui t'a dénoncé ça. Moi, c'était le premier monde qui t'a combattu ça. L'MT ministre des Affaires étrangères et Premier ministre. Et songez, nous vivons une période que nous avons une période d'incompréhension, bon côté quelques détracteurs, mais pour la plupart des agents dominicains qui eux-mêmes t'ont montré que la bataille moyenne n'a pas de sens. Je dis à tout le monde météo d'accord que effectivement Abinadel, j'aime te dénoncer là, voulait ériger en président l'île là. Il voulait ériger en porte-parole Haïti dans tout forum international, dans les Nations Unies, dans l'OEA, tout côté Abinadel érigé en président de l'île et porte-parole Haïti. Donc c'est lui qui parlait pour Haïti, c'est lui qui fait demande pour Haïti, etc. Or, ça qui compte pour moi-même, qui sont contrastes, c'est que nous tous connaissons que Abinadel n'est pas animé d'une bonne intention par rapport à Haïti. Nous connaissons qu'il n'est pas généreux, vrai, Jean, il voulait montrer au niveau de la presse, mais en réalité, ou bien au niveau de l'opinion publique. En réalité, c'est dans le cadre d'une campagne électorale et c'est des bénéfices politiques que Abinadel a cherché avec question haïtienne. Donc, c'est une instrumentalisation du dossier haïtien, du problème haïtien, de la question haïtienne. C'est une instrumentalisation qui a fait. Bon, moi, on dénonce à plusieurs reprises, mais gagné, moun c'est jodi et à comprendre pour qui ça, moi, t'as dénoncé président Abinadel, pratique politique ça et tentative à plusieurs reprises, n'est-ce pas, d'humiliation que Haïti, que Abinadel a fait de côté. Et donc, moi, on continue à faire ça. Moi, je pense que je dis à nous avons une diplomatie qui est extrêmement faible. C'est la première fois dans l'histoire pays depuis après 87, on a une diplomatie qui est faible comme ça. Mais diplomatie, elle est reflétée également, on est capable de dire faiblesse gouvernement. Gouvernement Ariel là, c'est un gouvernement qui est extrêmement faible, qui décrié, qui est illégitime et impopulaire. Donc, il a cherché, on est capable de dire base légitime auprès de nos amis de la communauté internationale. Amis entre guillemets pour la plupart. Donc, il a cherché les légitimités ça. Et c'est ça que fait, face à dérive Abinadel yo, où est un silence total de la primature et de Premier ministre de facto Ariel Henry. Un silence total de gouvernement ça. Parce que c'est un gouvernement à sa tête qui gagne un Premier ministre qui est extrêmement incompétent, insouciant, qui pas on est capable de dire qui est extrêmement indifférent par rapport à la situation mondiale. Donc c'est ça que fait diplomatie qui fait comme ça. Soit diplomatie tête en bas, soit diplomatie tête baissée. Donc diplomatie administration Jovenel Moïse là, c'est une diplomatie forte. C'est une diplomatie qui a gardé dans G pas vrai et amis nous pour nous dire les quatre vérités, pour nous dire ça nous penser, pour nous dire par exemple, nous tous connaissons l'MT prend position pour me dire Abinadel, vous n'êtes pas le président de l'île et que vous n'êtes pas sur les porte-parole d'Haïti, nous songez pour le ministre de voyer Daniel Supplice en République dominicaine pour demander pardon. Parce que vous considéré ça comme un incident diplomatique. Donc c'est pour me dire que c'est un gouvernement faible et nous avons une diplomatie tête baissée, c'est extrêmement malheureux. Donc je dis, il est extrêmement important pour nous connaître que nous avons besoin de monde qui a courage, qui a caractère, qui pour prendre tête pays. Gagner un intellectuel qui dit un pays qui pas gagné
on l'armée qui fort, qui pas gagné une économie qui fort, ultime rempart, c'est diplomatie. Ça veut dire force li, dernier force li. Sous ça doit compter, c'est diplomatie. Mais malheureusement, je dis, nous voyons que nous avons une diplomatie tête baissée, une diplomatie muette, une diplomatie incapable. En 1937, Raphaël Trujillo a ordonné un massacre, c'était pour même une question canal, ça, et ça a coûté la vie de 30 000 Haïtiens. Et je dis, nous presque avec la même histoire, qui a un rapport avec l'agriculture, qui a un rapport avec les paysans qui ont besoin d'utiliser de l'eau pour être capable d'arroser des milliers d'hectares de terre. Et maintenant, en 2023, il y a un peu de bagaille qui a changé, qui est vraiment inconcevable pour gagner un massacre comme ça. En 1937, l'ONU lui-même n'a pas existé vraiment. Je dis, est-ce que Haïti est capable ou bien pas doué bénéficier d'un support total de l'ONU? Est-ce que ce n'est pas un moment pour représentants ONU eux-mêmes ils ont fait un petit coup de jet pour être capable vraiment essayer de comprendre la situation, jouer un rôle d'arbitrage, je crois. Et selon vous-même, est-ce que son bagage, vous pensez qu'il a venu, est-ce que ouais, ça allait de façon urgente, ou bien est-ce que vous pensez que c'est Haïtiens, eux-mêmes, qui pour prendre ça en charge pour nous capables d'éviter un carnage, qui pour l'histoire n'a pas répéter encore dans la façon qu'elle était produite. Bon, pour un bagage qui est important, c'est que moi t'ai rappelé ministre Affaires extérieures dominicain qui c'est Roberto Alvarez. Faut nous très prudent parce que Rivière Massacre là, il était témoin de événements douloureux dans l'histoire de peuple et que faut nous prudent dans l'agissement nous par rapport à problématique construction canal irrigation sur Rivière Massacre là. Et moi te rappelle que nous en droit nous pour nous faire canal irrigation ça. D'être là que nous dévouiller et après nous te fait signer une déclaration conjointe avec eux, ils te pas retracté comme d'habitude d'ailleurs. Chaque engagement nous signe avec la République dominicaine, il est retracté. Chaque engagement nous signe avec la République dominicaine, il est violé. Par exemple, engagement nous signe avec eux sur question déportation et haïtiens avec famille le pour déporter le pour pas déporter etc. Donc nous dominicains toujours à violer droit fondamental haïtien qui est en République dominicaine. Donc il toujours violé mais ça me t'a dit je dis à pour monde attendez. C'est vrai 1937, c'est vrai 2023 pas 1937. C'est vrai que les cas extrêmement difficiles pour un massacre qui fait Jean Trujillo te fait en 1937 là. Mais Premier ministre Ariel Henry dans document yo voyé bail dominicain yo dit que site là pas recommandé donc yo pas de faire travail là. Et mais les bail dominicain yo droit pour chasser haïtien qui a fait travail dans Wadamet yo. Les bail dominicain yo droit pour yo faire n'importe qui ça avec haïtiens agriculteurs avec paysans qui travaillent sur Rivière Massacre mais particulièrement construit un canal irrigation qui a arrosé 3000 hectares de terre pour paysans faire diri, pour paysans faire carottes, pour paysans faire manger. Donc dans ce sens ça, faut que paysans soient extrêmement vigilants, intelligents. Parce que Ariel Henry, gouvernement ça, diplomatie tête baissée, déjà, by Dominicain, droit
pour yo chasser gens yo vle, façon yo vle. Paysans yo ka fait travail là dans Wanamet dans le département nord-est. Donc, c'est une occasion comme moun dossier ça cher ou li, comme moun qui fait y a parlé de canal irrigation sur rivière Massacre là, jodi a, comme moun qui t'a servi président Jovenel Moïse, c'est une occasion pour moi dénoncer document ça que pouvoir voyer by dominicain yo pour yo dire site là pas recommandé, travail là pas de fait, et moi content ouais yon article encore une autre fois, un énième article, parce que Asento sorti Diario Libre sorti article pour authentifier document, même content ouais Van Beff également sorti un article pour authentifier qu'on document ministère agriculture sorti voyez by dominicain vous dit travail ça c'est pas un bon travail alors que même ministère agriculture ça sous site li t'es d'accord que son travail technique qui est recommandé qui pas dévier de loi qui pas en contravention avec traité de paix d'amitié perpétuelle et d'arbitrage et qui sorti publié déclaration conjointe que nous signons ensemble avec le République dominicaine. Donc, moi crois et fait appel à intelligence et vigilance population par rapport à abandon pouvoir Ariel Henry. Il a abandonné, il a fait travail là pour compte. Parce que depuis après 7 juillet, assassinat a fait une fête. Travail président Jovenel Moïse a fait, yo abandonné. Et son moment, sans pas sorti sous travail qu'a fait sur Rivière Massacre là, pour me rappeler barrage Marion qui a fait dans la commune Terrier Rouge, mais particulièrement dans le Grand Bassin. Barrage Marion qui l'a alors, qui abandonné par le gouvernement ça. Un modèle de développement endogène qui vient de réservoir de capacité 10 millions de mètres cubes d'eau. Côté sous année, pendant 2 fois, capable de transiter 20 millions de mètres cubes d'eau, qui pour irriguer 10 000 hectares de terre sous 46 000 hectares de terre arabes disponibles dans le département. Travail ça, son travail qui est abandonné. Usine, asphalte qui dans Terrier Rouge là, son travail qui est abandonné. Centrale électrique Saint-Philomène là, les paliments son travail qui est abandonné. Centrale électrique Saint-Raphaël là, les paliments son travail qui est abandonné. Barrage la tannerie. Centrale Carrefour. Autant de travaux importants pour le pays que le gouvernement a abandonné. Parce que mission claire. Il faut d'abord il a assassiné le caractère président Jovenel Moïse pendant la vie. Ensuite, il a assassiné le physiquement. Et après, il a étiré dans la mémoire haïtienne travail que il a fait parce que il a toujours dit. Mon yo, peuple haïtien a toujours dit yo, c'est rivière yo, c'est mon yo, c'est terre et puis c'est soleil. C'était Claude Joseph, ancien Premier ministre pays d'Haïti et ancien chancelier qui t'a parlé ensemble avec nous par rapport avec position nous devons gagner et comme peuple et qui t'a profité voyez des messages par la population sous situation n'a fait face à lui jeudi là côté c'est un seul bagage qui domine l'actualité
qui c'est construction canal rivière Massaclan, qui réunit un pile haïtien dans fait compite. Nous invitons à rester toujours connectés ensemble avec page Facebook Ventebef Info, channel YouTube Ventebef Info VBI pour capable toujours gagner accès à toute information que nous avons publiée pour.